Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes petites astuces, comment débuter le coloriage avec les feutres à alcool. Mais tout d'abord je voulais vous souhaiter la bonne année, de meilleurs vœux. J'espère que 2025 va vous apporter tout ce dont vous avez envie et que ça va être une bonne année comparée à l'année dernière, parce que pour ma part l'année 2024 a été assez compliquée. Voilà, je tenais à vous dire aussi que du coup, je reviens enfin pour des nouvelles vidéos. J'ai eu un moment d'absence parce que tout simplement, on a acheté une maison qui avait beaucoup de travaux à faire dedans, pardon. Et donc du coup, j'ai pas pu faire les vidéos que je voulais pendant ce laps de temps-là. Mais là, ça y est, je vais pouvoir enfin les reprendre. Donc, voilà, la nouvelle vidéo de cette année. Tout d'abord, je veux vous montrer le pack de la marque OUU. Donc ça, c'est le pack de 104 couleurs que pour ma part, je trouve qui est hyper bien pour débuter. C'est pas celui-là que j'ai acheté en premier. Moi, j'ai fait l'erreur entre guillemets d'acheter celui de 216 couleurs que j'ai juste ici à côté. Parce qu'en fait quand on débute, je trouve quand on a trop de couleurs de dispo, on n'arrive pas à choisir, on perd trop de temps, on se prend trop la tête, etc. Alors que quand on a un pack un peu plus petit comme celui-ci, et bien tout simplement on a plus facile de choisir les couleurs et donc du coup de prendre plaisir à colorier tout au début. Donc hop, quand on ouvre le pack, donc on a toutes ces petites couleurs. Donc on a même des couleurs là fluo, mais personnellement je ne les utilise quasiment pas les trois là. Mais le violet par contre est hyper joli. Donc celui-là je l'ai déjà utilisé. Donc quand vous achetez le pack, vous avez donc une petite feuille en plastique que vous devez mettre au dos de votre feuille de coloriage pour pas que ça transperce et que vous tachiez vos autres couleurs qui sont juste en dessous. Voilà, donc après celle-là, elle est quand même assez petite, je dirais que c'est du format A5. Donc les coloriages en général sont plus gros que ça. Donc l'autre astuce que vous pouvez avoir, c'est prendre des feuilles de brouillon, vous mettez 2-3 feuilles en dessous et vous aurez plus le souci que ça transperce, etc. sur la page d'après. Ensuite, dans le pack là, vous retrouvez un petit fascicule où vous avez en fait l'explication un petit peu de la marque. Vous avez toutes les couleurs que vous pouvez retrouver dans cette marque là. Voilà, vous avez absolument tout qui est référencé, donc ça c'est top. Vous avez également les différentes types de feutres qui sont disponibles également sur leur site, à savoir que ils vendent aussi des carnets pour le dessin, spécialement pour les feutres à alcool, des gel pens, etc. Et après, vous avez encore tout à la fin des caractéristiques sur les différents feutres. Donc, c'est pas mal, surtout pour la partie où on a le détail des couleurs. Parce que je trouve que chez eux, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Vraiment, combien de couleurs on peut avoir de dispo. Donc, ça, j'étais plutôt contente de l'avoir. Et ensuite, après, donc vous avez des petites fiches qui vous fournissent pour faire vos nuanciers. Donc ça, c'est hyper cool aussi. Et justement, ce que j'aime dans le pack là, c'est que vous avez vraiment un beau panel de couleurs, je trouve, et que c'est largement suffisant pour commencer. Vous avez des couleurs claires pour la peau, vous avez quand même 3 jaunes différents que vous pouvez marier avec le orange et un
petit peu le jaune plus foncé juste ici. Vous avez quand même également des rouges, même du foncé. Donc ça, pour des dégradés, c'est top. Les roses, je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut. Pareil pour les violets, vraiment, c'est les couleurs de base qu'on veut tout le temps, etc. Les bleus, beau panel de couleurs aussi. Par contre, ce qui manque, c'est un bleu vraiment, vous savez, un bleu marine, mais foncé. Je trouve qu'on l'a pas. On a seulement celui-là qui rentre dans la catégorie des foncés, mais je trouve que c'est vraiment très limite. Au niveau des verts, du coup, c'est cool parce que on a ce qu'il faut. Voilà. Après, ensuite, du coup, on a dans les bruns, il y a vraiment un très très beau panel, je trouve, de bruns. C'est vraiment pareil. Juste ceux qu'on a besoin vraiment pour commencer. Au niveau des gris, vous pouvez le voir aussi, vous avez un très beau panel, quoi, hein. Vous avez gris clair, gris intermédiaire, gris foncé. Donc pareil, si vous voulez vous entraîner à faire des dégradés, etc., vraiment vous aurez ce qu'il faut, quoi. Donc voilà pour ça. Meilleur pack, vraiment. Après, peut-être qu'il y en a d'autres dans des autres marques, mais moi ayant testé cette marque-là, j'adore leur feutre. Et comme je vous ai dit au tout début, j'aurais su que le pack là était aussi bien fourni au niveau des couleurs, etc. J'aurais pris que celui-là pour commencer et j'aurais pas pris le pack de 216. Voilà, alors hop, je vais ranger ça parce que je n'en avais plus besoin. Donc ce qui est bien aussi chez eux, c'est que vous voyez, vous pouvez tout ranger dans votre petite trousse, quoi, housse. Et donc vous pouvez également l'emmener partout, donc ça c'est top. Et moi, au niveau du type de feutre que je préfère, et vraiment je ne changerai pas d'avis parce que je trouve que c'est le meilleur combo, donc c'est celui où vous avez donc la petite mine. Donc pour tout ce qui est détail, ombre, etc., je trouve ça génial. Et après, de l'autre côté, on a la mine brush. Voilà. Je trouve qu'il est idéal pour faire des grandes zones ou même certains petits détails aussi, puisque on a une pointe qui est vraiment très très fine au bout. Et donc si on n'appuie pas beaucoup sur notre feutre, les détails, on peut les faire vraiment tout petits. Voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment le combo parfait, je trouve, avec la mine brush et la mine fine, quoi. Je sais qu'il y en a des autres, ils aiment bien, je crois que ça s'appelle la broche pinceau, mais moi je vois vraiment pas l'intérêt, du coup je préfère ceux-là. Moi, dans mon pack, j'ai rajouté donc un stylo gel blanc. Donc c'est la marque Uniball Signo. Voilà, je trouve que c'est ceux que j'ai... Enfin, je trouve que c'est ceux qui marchent le mieux. J'en ai déjà testé des autres et vraiment je trouve qu'on voit pas bien le blanc, ça coule pas bien. Enfin voilà. Donc si je peux vous conseiller une marque, si vous voulez un stylo gel blanc, achetez ceci. Et moi, dans le cadre des coloriages au feutre à alcool, je m'en sers pour faire tout ce qui est lumière ou détail. Ouais, on verra ça ensemble juste après. Donc je vais mettre le pack là de côté et je vais quand même vous montrer donc le pack où vous avez les 216 couleurs. Donc là, forcément, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Je suis juste en train de chercher les nuanciers où je les ai mis. Hop, les voilà. Alors, ce que je reproche à ce pack là, c'est que les nuanciers ne sont vraiment pas ouf, dans le sens où les couleurs ne sont pas, pour ma part, pas bien rangées du tout. Vous voyez, donc là, au pire, oui, on commençait avec du jaune, on finit un peu avec du rouge, on repart sur du brun, du orange. Enfin, je trouve que pour s'y retrouver, c'est pas l'idéal comparé au pack de 204 où les nuanciers étaient bien rangés, honnêtement.
Là, moi, j'aime pas du tout les regarder pour ça. Alors, quand on est dans les bleus et les violets, c'est un peu mieux rangé, mais je trouve que c'est quand même pas l'idéal. Les verts, et ben écoutez, c'est la même chose en fait, il y a tout qui est mélangé. Seule chose que j'aime bien, au pire, que je regarde celui-là un peu plus souvent, c'est pour tout ce qui est gris. On voit vraiment bien toutes les nuances différentes de gris. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour le nuancier de ce pack là, et je vais vous montrer des fiches que j'ai trouvées sur Etsy. Je pense que c'est une dame qui a dû faire ça et je trouve ça génial si vous voulez aller les acquérir. Ah oui, et je vous ai pas précisé, donc le pack de 216 plus le pack 204, ça vous fait les 320 couleurs du pack de 320. Donc moi en fait je l'ai acheté en 2 fois, parce que bon, le pack de 320 il est quand même assez cher, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai préféré faire en 2 fois. Et comme ça en fait finalement ça m'arrange, parce que donc j'ai le pack là où j'ai vraiment maximum de couleurs dans celui-là, et l'autre pack que je vous ai dit qui était parfait pour débuter, que j'emmène avec moi quand je pars ailleurs, etc. et que je vais faire des colos. Donc je mets celui-là de côté pour pouvoir vous montrer justement les nuanciers du coup que j'ai trouvé sur Etsy. Donc ça se présente comme ça. Je suis désolée, ça brille un petit peu avec la lumière. Je vais regarder pour la baisser un peu, mais ça change rien. Pas grave, je vais vous les mettre comme ça, voilà. Donc en fait, elle a répertorié les couleurs par gamme. Comme ça, quand vous voulez faire des dégradés, des choses comme ça, vous avez moins de prise de tête. Parce que vous avez juste à chercher vos couleurs et du coup, c'est top pour s'y retrouver. Surtout, vous voyez, on voit vraiment bien les dégradés qui se font tout seuls. Donc moi, j'adore. Vraiment pas du tout dégoûtée d'avoir acheté ça. Et du coup, je vous montre de plus près le nom, si vous voulez le retrouver du coup sur Etsy pour aller le chercher. Donc ça, c'est la première page, à savoir que vous en avez 3. Donc voilà, ça c'est la deuxième, donc avec les verts, les jaunes et les bruns. Et moi je suis hyper contente, c'est au niveau des verts, parce que j'avais toujours un petit peu de mal de m'y retrouver, parce que vous voyez, on a des verts un peu bleutés, turquoise, etc. Et là du coup je galère beaucoup moins avec ça. Et du coup la toute dernière où on termine donc avec les bruns, la suite des bruns. Et après, eh ben, on va tranquillement vers les gris et tout ce qui est noir en fait. Alors là, à la caméra, je pense que ça se voit pas trop les distinctions de couleurs, mais à l'œil nu, on les voit. Après, il y en a vraiment qui se ressemblent. Pour moi, les deux là, ils sont identiques. Et après, donc la dernière ligne, c'est les fluos où je vous disais, le violet, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment top. Les autres couleurs, j'aime moins. Je les ai encore jamais utilisées. Voilà. Donc ça, c'est mes nuanciers que moi, j'utilise tout le temps. J'utilise plus les petites cartes qui sont fournies depuis que j'ai ça. Parce que c'est tellement plus pratique. Donc, je vais mettre ça sur le côté pour le moment. Et du coup, avec vous, j'ai décidé de faire soit un ou deux, ou je sais pas combien de coloriages on va faire ensemble. À savoir que j'ai pris des coloriages qui viennent de l'illustratrice Coco Wio. Alors, je vais vous montrer tous les livres aussi que j'ai d'elle. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer également tous les livres que j'ai pour le coloriage au feutre à alcool. Donc, comme je vous disais, donc ça, c'est des coloriages qui sont mis à disposition de la part de l'illustratrice Coco Wio. Vous pouvez du coup aller télécharger les coloriages là. Elle en a mis 40 offerts donc sur sa page Instagram.
C'est pour ça que je les ai choisis, parce que si vous voulez faire en même temps que moi, pendant la vidéo, colorier, etc., vous pouvez aller les chercher, les imprimer et faire en même temps. Et donc du coup, dans ces livres à elle, j'ai acheté celui-là, que vraiment je le trouve magnifique. Bon, on n'est plus à Noël, mais je pense que j'en referai encore dans l'année, parce que j'adore la période de Noël. Même dans l'année, je regarde des films de Noël. Donc ce livre-là, il est magnifique. En plus de ça, c'est Dessin et Tolera qui l'ont édité, qui l'ont imprimé. Et donc on est sur une qualité de papier. Franchement, c'est super qu'elle ait fait ça avec eux. Le papier est de très bonne qualité. Je ne sais pas si vous entendez, voilà. Il est épais, donc ça c'est top. Je vais vous montrer d'ailleurs un coloriage que j'ai fait dedans. Il me semble que du coup j'ai eu le temps d'en faire que un, parce que je l'ai reçu après Noël je crois, ou vraiment en période de Noël, donc bon, j'ai pas pu bien en profiter, mais c'est pas grave, j'en profiterai dans l'année et surtout à la fin de cette année. Donc voilà ce que j'ai réalisé moi. Personnellement j'ai adoré le faire, voilà. Je trouve ça magnifique et génial. Et il me semble que c'est tout, parce que vous voyez, ça traverse quand même de l'autre côté. Alors, beaucoup moins que sur les autres livres, parce que le papier est épais, mais il faut quand même protéger pour pas que ça transperce et que ça tache l'autre. Et il me semble que du coup, j'en ai fait que un. Bon. Mais c'est pas grave. Je reviendrai dedans plus tard. Ensuite, j'ai celui-ci. Elle en a beaucoup, hein, des livres. D'ailleurs, je crois que là, elle met son... Vous voyez, elle met son Instagram. Elle vous dit bien de protéger du coup l'arrière de votre feuille pour pas le tacher. Et je sais plus si j'en ai fait dans celui-là. J'arrive pas à me souvenir. Non, je voulais faire, parce que là c'est ma petite feuille pour de protection, je voulais faire celui-là, mais j'ai pas eu le temps encore. Donc en fait moi j'ai découpé une feuille très épaisse, je crois que c'est du 300 peut-être. Mais vous voyez là, donc ça a taché ce côté-là, mais par contre pas du tout là. Donc en fait je vais la réutiliser jusqu'à ce que, au pire, elle soit vraiment trop remplie ou que ça commence à transpercer. Mais sinon, top. Je l'ai découpé exprès pour que ça aille dans tous les livres carrés comme ça. Au moins, je suis pas embêtée. Hop, je prends la feuille, je l'enlève et je remets dans un autre. J'ai celui-là également qui est splendide. Par contre, je n'ai pas précisé, mais dans ceux-là, c'est vraiment du papier impression classique. Il n'est pas aussi épais que l'autre. Et celui-là, pareil, j'ai pas encore fait dedans. Mais je vais m'y atteler aussi. Justement, là, je vais avoir plus de temps pour profiter de mes coloriages. Maintenant qu'on est bien installé, qu'on a déménagé, que toutes mes affaires sont rangées, ça va être beaucoup plus agréable. Celui-là, en plus de ça, et je pense qu'il va vraiment me donner envie quand on va être au printemps, l'été, etc. C'est pour ça que je l'ai pris. Vraiment, ça va être top. Ensuite, celui qu'on voit énormément sur les réseaux, le Girl Moment. Pareil, j'en ai encore pas fait dans celui-là. Le papier est toujours du papier fin, par contre. Vous avez du coup, je sais pas si vous avez remarqué dans les autres, mais elle vous met un petit peu des motifs, des idées de motifs, etc. Vous avez une page de test pour voir un peu comment le papier réagit. Donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. Moi, je l'ai fait dans un autre. Vous allez voir, je trouve que c'est cool parce que il faut savoir qu'avec les feutres à alcool, l'alcool se diffuse dans le papier. Et du coup, si on va trop près des fois de la ligne noire, en fait, ça déborde. Donc là, c'est bien pour pouvoir se rendre compte si ça déborde vite, pas vite, quelle quantité d'encre on peut mettre, etc. Et celui-là, il est vraiment trop chou.
c'est que des petits moments, bah, comme le titre le dit, hein, mais c'est que des petits moments de la vie. Je trouve qu'on peut tous se référencer à ce livre-là, etc. Donc vraiment, il est incroyable. Et j'ai hâte de faire un coloriage dedans. Peut-être celui-là avec la neige, parce que bon, on est encore en hiver, donc autant profiter de la période-là pour faire des coloriages encore un petit peu d'hiver. Voilà, donc bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui-là vraiment, petite pépite. N'hésitez pas à l'acheter si vous hésitez encore. Ensuite, j'ai celui-là. Je sais plus si j'ai colorié dedans ou pas. C'est des images, je trouve, qui sont beaucoup plus simples que les autres. Donc, si vous voulez débuter, celui-là, je trouve qu'il est idéal. Parce que, vous voyez, on n'a pas trop de détails. C'est des éléments qui sont tout simples. Bah si, du coup, j'avais fait celui-là. J'avais essayé de faire un effet de lumière. Alors, la lumière de la lune, etc. Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas s'il est réussi ou pas. Ma foi, il est fait, il est là. Et c'est très bien comme ça. Et je crois que c'est le seul que j'ai fait. Mais celui-là, il est très simple. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Hein. Si vraiment vous débutez, que vous avez peur de la complexité des fois des images, etc. Celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, il est cool. Et là, j'en ai fait un autre, du coup, un de Noël, où j'avais testé de cacher les lignes noires du coloriage, mais en fait j'aime pas du tout les cacher. Après bon, j'adore hein, comment je l'ai fait, etc. Mais en fait je cacherai plus les lignes noires parce que j'aime pas ça. Et là j'avais mis une petite pochette plastique parce que j'avais que ça sous la main quand j'ai fait celui-là. Et du coup j'ai laissé dedans. Et le dernier, celui-là il est très connu aussi je crois. Et j'en ai pas fait dedans. Pareil, toujours du papier. Ah si, j'en ai fait pardon. Toujours donc du papier très fin. Donc là, c'est la page de coloriage qu'on avait aussi dans l'autre. Que je vous ai dit, c'est top pour tester. Et moi, franchement, ça m'a bien plu d'avoir que des petits éléments à colorier. Vraiment, c'était pas prise de tête. J'ai fait ça peut-être en 1 heure de temps, vraiment tranquille. Et je suis plutôt contente du résultat. Et celui-là, j'ai passé un peu plus de temps quand même. Mais pareil, je suis trop contente de ma petite pizzeria. Voilà, je vous la montre de plus près. Donc voilà les deux que j'ai fait dedans. J'en ai pas fait d'autres. Et là, du coup, c'est un livre qui est un peu plus complexe. Vous avez un peu plus d'éléments, etc. Donc si vous voulez un niveau intermédiaire après l'autre, bah, je vous le conseille aussi. Et les images, elles sont vraiment top. Vous avez un petit peu de tout, quoi. Ça peut être très bien dehors, des aventures de magasin, des petits moments de la vie quand même aussi. Et vraiment, il est top. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai de la même illustratrice. Et après, j'en ai des autres. Donc, j'ai l'illustratrice ou l'illustrateur là, je sais pas du tout. Je me suis pas renseignée si c'est une fille, un garçon, les deux. Je sais pas s'ils sont plusieurs ou pas. Mais du coup, celui-là, je l'avais acheté parce que je voulais vous faire une vidéo justement avant, au moment d'Halloween. Sauf que j'ai pas du tout eu le temps, donc je l'avais acheté exprès pour ça. Et du coup, bah, j'ai pas fait du tout de coloriage dedans, quoi. Mais c'est pas grave, ce sera pour cette année. Donc voilà, que des petits coloriages mignons sur la période d'Halloween, des petits monstres, des choses comme ça. Donc celui-là, il va être hyper sympa à faire cette année. Donc pareil, on est sur la même qualité de papier que les autres, donc tout fin celui-là aussi. Pareil, à protéger. J'en ai acheté un tout simple, je sais même pas l'illustrateur, etc. C'est pas du tout marqué dessus. C'est des livres, vous savez, qui sont imprimés et vendus par Amazon. Mais je sais pas, je le trouvais tout simple et tout. Je me suis dit, allez, je le prends. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur des gros éléments, des gros coloriages, etc. Et pareil, c'était en automne, donc il me plaisait bien. Et je crois que j'en ai fait dedans... Je recherche.
on a fait un, du coup j'ai fait celui-ci, je vais vous montrer d'un peu plus près. Comme ça vous voyez un petit peu hein, tout ce qu'on peut faire au niveau des coloriages au feutre à alcool. Voilà. Et je suis en train de me poser la question si j'en ai pas fait un autre dedans. Si, j'ai fait les légumes. Donc hop, j'ai fait ça. Voilà, donc franchement les deux là j'ai aimé les faire. Bon, c'est pas un livre qui est entre guillemets exceptionnel au niveau des illustrations. Vraiment c'est des choses toutes simples, mais quand on n'a pas envie de se prendre la tête ou qu'on n'a pas beaucoup de temps, vraiment il est pas mal. Alors ensuite j'ai celui-là. Celui-là il y a la présentation complète sur ma chaîne YouTube où je vous ai montré tous les coloriages qu'il y a à l'intérieur. Et celui-là, je l'aime bien. Alors, c'est très enfantin, vraiment, mais je trouve que ça change des autres. Et j'aime bien y aller dedans de temps en temps. Donc, j'ai fait celui-ci. Celui-là, c'est mon préféré. Vraiment, j'ai adoré le faire. Et celui-là également, je l'ai bien aimé. Celui-là, j'ai été vraiment hyper vite pour le faire. Je sais pas comment j'ai fait d'habitude, je suis hyper longue. Mais là, je sais pas, j'ai eu l'inspiration tout de suite. Ça a été hyper vite et tout. Et très agréable à faire. Par contre, le papier, là, il est un peu plus épais que les autres. Donc, hyper agréable. Et puis là, voilà, j'avais mis une pochette plastique aussi pour protéger. Donc, voilà. Mais celui-là, vraiment, vous voyez, le style, c'est très enfantin, tout cute, mais hyper agréable aussi. Alors, je sais plus c'est qui. Ah oui, c'est Jade Summer. Elle fait aussi des livres carrés comme les autres pour le coloriage. Mais du coup, j'ai que celui-là d'elle qui est déjà très conséquent. Il y a beaucoup de coloriage dans celui-là. Là, pour tester, j'avais fait la première page. Dans celui-là, vous retrouvez, voilà, pour tester vos couleurs, pratiquer du coup les dégradés ou les ombres. Vous avez plusieurs modèles, donc ça c'est top, je trouve. Pour l'instant, moi j'ai vu qu'elle le proposer dans ses livres. Bon, en tout cas dans celui-là, je ne sais pas si sur les autres elle le propose ou pas. Et du coup, j'ai commencé celui-là, que comme vous le voyez, il n'est pas terminé. Mais en fait, celui-là, c'est la page de couverture. Et du coup, c'était un petit défi avec moi-même de réussir à refaire quasiment à l'identique la colorisation de la première page. Voilà, donc petit défi que je n'ai pas terminé encore. Et sinon, je n'en ai pas fait dedans. Dans celui-là, c'est quand même des gros coloriages avec beaucoup de détails. Donc, je vous le conseillerais peut-être pas si vous débutez. Il faut déjà avoir pratiqué un petit peu le coloriage au feutre à alcool, quoi. Mais sinon, il est magnifique aussi. Les illustrations, ça change des colos de la vie de tous les jours. Vraiment, là, c'est un peu plus enfantin, un peu plus cartoon. Voilà. Pareil, celui-là, il est dispo sur ma chaîne. Je vous ai montré tous les coloriages dans une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et le dernier, ah oui, pareil, pardon, j'ai oublié, c'est aussi Coco Wio. Mais c'est pas du tout le même genre que les autres. Déjà, le livre est beaucoup plus grand. Et on n'est pas sur tout à fait le même type d'illustration. Pareil, du papier tout fin, donc bien protégé. Donc j'ai fait celui-là. C'est le tout premier. Et franchement, j'ai bien aimé le faire. C'est que des scènes d'intérieur. Je crois qu'il y a des devantures de boutique aussi. Oui, voilà. Mais il est incroyable. En plus de ça, sur celui-ci, elle vous aide un peu au niveau des ombres. Parce que vous avez des petits traits de détail qu'elle a mis. Donc ça peut vous aiguiller un peu pour mettre vos ombres ou vos lumières. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc pareil, celui-là, vous pouvez aller voir la vidéo. Je vous le mets en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir la vidéo complète.
Mais celui-là, pareil, n'hésitez pas, petite pépite. Bah d'ailleurs, j'ai mis des petits post-it de ceux que j'ai envie de faire. Donc il y a celui-là. Je trouve qu'on a encore un petit peu... Enfin, c'est encore de saison, quoi. En hiver, le feu de cheminée, etc. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ouais, l'intérieur un peu plus chic, qui me donne bien envie. Après, de toute façon, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps dedans. Ah oui, il y a l'intérieur là, je trouve aussi, qui fait un petit peu chic et tout, dans le même thème que l'autre, mais qui me plaît pas mal. Et après, voilà, celui-là pour l'hiver prochain, enfin Noël prochain, je vais adorer. Il y a celui-là aussi que je veux faire. Voilà, la bibliothèque et tout, ça va être sympa. Je suis en train de vous chercher celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps, tout simple. Là, j'ai vraiment voulu, moi, hein, que ce soit quelque chose de très sombre. Je voulais rappeler les meubles anciens, vous savez, comme chez les papy-mamies, qui sont hyper sombres et tout ça. Donc, voilà pourquoi j'ai fait une atmosphère sombre comme ça. Mais franchement, je l'aime bien. Ça change des autres que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'était tous mes livres de coloriage. On se retrouve du coup dans la partie 2 pour la mise en couleur du coloriage. N'hésite pas du coup à commenter, liker, partager et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper la partie 2. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!